Ce titre, avant de parler de ce titre, je vais rappeler que sur terrain, les combats continuent. Kavumu totalement sécurisé. Les Wazalendo déterminés à en finir avec l'ennemi. Plusieurs villages brûlés dans les Massissi. Roubaïa, déjà sous pression. Ils n'ont pas encore récupéré Roubaïa, mais déjà sous pression. Les images que vous voyez de Roubaïa sont des anciennes images. Je ne voudrais pas ici que nous puissions exploiter ça, ça ne sert à rien. Quand ils seront à Roubaïa, nous allons vous dire que nous sommes entrés à Roubaïa. Mais pour l'instant, les abords de Roubaïa sont déjà sous pression de Wazalendo, c'est-à-dire des mouchaki où ils sont passés, ils sont en train d'avancer. Toute la partie là est déjà en alerte. La ville de Goma n'est pas, n'en parlons pas. La ville de Bukavu, n'en parlez pas, n'en parlons pas. Toutes ces grandes villes ne sont plus vivables par l'ennemi. La raison, donc la preuve est qu'ils ne dorment plus dans ces villes-là. Ils ont peur, ils ne savent pas à quel moment nos Wazalendo, les FARDC pourront attaquer. Alors, restons vigilants, restons debout, déterminés. Surtout, prions pour les Wazalendo, les FARDC et tous ceux qui sont en train de faire des opérations à l'est de notre pays. Alors, j'aimerais encore revenir sur Hippolyte Kanambe. Je sais que c'est un peureux qui ne pourra jamais mettre ses pieds à Kinshasa. Contrairement à tout ce qu'il a raconté, il revient bientôt. Il ne reviendra pas, il sait son sort. C'était le ballon d'essai qu'ils ont fait là, de voir si, quand on va dire que non, il revient, comment la population réagira. La population dit, laissez-les venir. Laissez-les arriver. Oh, j'ai mis au monde, les enfants sont des jumeaux. Il n'y a pas de problème. Mettez les deux enfants là, au même endroit qu'on voit que ce sont les enfants qui sont nés jumeaux. On va nous dire peut-être c'est un seul enfant. Après ça, pour accepter que c'était deux enfants, on va mettre ça, tout le monde voit. Oui, ce sont les jumeaux. Si Hippolyte Kanambe est fort, il dit qu'il va revenir, qu'il vienne. C'est là qu'il saura ce qui est déjà préparé contre lui. Le monde va être surpris. Bonjour. Merci. Bonjour. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les Français, ça intéresse. J'ai déjà rencontré beaucoup de Ouest-Africains qui me parlent, quand ils voient, je parle comme ça, ils viennent, salut, moi c'est depuis le Mali, je vois là, ce sont les Ouest-Africains aussi. Alors, j'étais en train de dire que dans ce dossier de Kabila, Hippolyte, il faut que le ministre de l'Intérieur se réveille. Jacquemain Chabani, réveille-toi, mon frère. Vous ne pouvez pas le laisser, ça vous dites que c'est la démocratie. Obé Minako et les autres doivent être interpellés. Vous ne pouvez pas autoriser ce genre de meeting, ce genre de rencontre. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, c'est sous votre responsabilité. Vous ne pouvez pas permettre ce genre de rencontres dans la ville de Kinshasa. Ces gens-là sont des rebelles. Sont des criminels. Ce n'est pas parce qu'ils sont à Kinshasa, ils n'ont pas des armes qu'ils ne le sont pas, non. Ils collaborent avec ces gens-là. Association de malfaiteurs. Donc ils sont associés aux malfaiteurs. Ils sont aussi malfaiteurs. Donc il ne faut pas donner l'impression d'être un gouvernement faible vis-à-vis de ces bandits-là. Alors, le président Tshisekedi, je vous ai dit hier,
ce que nous disons, le président nous écoute. Nous avons dit au président qu'il y a eu des choses qui sont passées à Washington que nous n'avons pas aimé. Le fait qu'on organise des choses sans nos autorités qui sont à Washington, c'est-à-dire l'ambassadrice et même les bureaux. L'ambassadeur, les autres ambassadeurs dans tous les pays du monde, ils doivent être... Hein, parce que nous avons parlé de Washington, mais nous avons demandé que ce soit comme ça partout. Que ce soit en France, en Belgique. Si les officiels congolais voyagent, ils ont des activités, ils doivent faire ces activités avec notre ambassade. C'est ça même le sens de l'ambassade. Au Congo, c'est comme si les ambassadeurs, on les voit comme des fourmis. Ils n'ont pas d'importance. Quand quelqu'un sait seulement qu'il est conseiller du président, c'est fini, il pense qu'il est, je ne sais pas, il est devenu qui. Je vous ai dit que les conseillers du président ne sont rien. Ce sont des auxiliaires du président. Sur le plan officiel, ils n'apparaissent nulle part. Ce n'est pas une fonction officielle. Ce sont des travailleurs du président. Tandis qu'un ambassadeur est nommé par ordonnance. Il est reconnu par la République. Il représente notre pays. Donc vous voyez les conseillers là, ils se comportent comme si nos ambassadeurs là... Je vous ai dit, l'année dernière, pas 2020, 2024, non, 2023, oui, l'année 2023, notre ambassadeur aux États-Unis s'est retrouvé, elle ne pouvait même pas accéder au président. Le conseiller là, accorder même le temps que notre ambassadeur puisse voir le président. Comment il peut venir, le président peut venir sur son territoire, là où il est chef, et le président ne le voit pas. Valorisons nos propres ambassades. Les autres vont nous valoriser. Nous humilions nos ambassadeurs. Même cette histoire, nous sommes toujours locataires. On peut comprendre dans des pays où on n'a pas beaucoup d'activités. Dans des grandes nations comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, dans des grandes nations là, nous devons acheter des ambassades. Ça coûte quoi? 2 millions, 3 millions de dollars. Vous achetez une ambassade, l'ambassade va produire. Alors le président de la République a écouté notre plaidoyer plutôt. Il a pris une décision. Désormais, tout officiel, les officiels congolais, c'est-à-dire ceux qui ont un mandat du gouvernement congolais, qui sortent pour aller dans un pays pour une activité, ils doivent être en contact avec nos ambassades. Donc ils doivent passer par le ministère des Affaires étrangères. Kai Kwamba doit être au courant. Ses services, même si ce n'est pas elle, mais ses services doivent être au courant et l'information doit directement aller dans l'ambassade du pays que l'officiel congolais doit visiter. Pour une activité, pour une rencontre. Bref, on a revalorisé nos ambassades. Comme ça, le désordre va prendre fin parce que ces officiels, ils sortent beaucoup d'argent pour des activités que même nos ambassadeurs ne sont pas au courant. Tout ça, ils font ça pour éviter que les ambassadeurs puissent aussi avoir l'argent. Ils font eux-mêmes, ils appellent leurs amis pour organiser ces histoires-là. Or, l'ambassadeur, c'est une figure officielle du pays. L'ambassade a des exonérations. Quand vous prenez par exemple des salles pour une rencontre, pour un forum, tout ça, si c'est l'ambassade, ils peuvent avoir, il y a des accords entre pays avec l'ambassade, là où on peut payer 10 000 dollars, vous allez payer peut-être 3 000. Il y a des choses qui peuvent être exonérées, tout ça.
Mais non, non, ces gens-là viennent eux-mêmes, ils font des dépenses, ils ignorent carrément nos diplomates. Ça ne doit pas continuer à se faire comme ça. Heureusement, le chef de l'État a mis fin à cette aventure. C'est terminé. Les diplomates, et plutôt les officiels congolais, vous êtes avertis. Vous devez, si vous avez une conférence, un séminaire dans un pays, vous appelez l'ambassadeur de ce pays-là, de notre pays, dans ce pays-là, pour pouvoir coordonner, prendre les contacts, parce que c'est lui qui est dans ce pays-là, qui connaît mieux ce pays-là que vous qui venez. Au lieu de dire non, j'ai un frère qui est là-bas depuis 30 ans, non, 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 non. L'histoire de mon frère est là-bas depuis 30 ans, ça s'arrête aujourd'hui. Vous avez vos frais de mission, si vous voulez voir votre frère pour lui donner quelque chose, oui, lui donnez-le. Mais ce qui est officiel, faites ça avec nos ambassades. Ça sera l'ordre. On pourra justifier même cet argent-là. Il y aura des traces, voilà, nous avons pris la salle, nous avons organisé, il y avait autant de personnes, on justifie. Et ces histoires-là qu'ils amènent eux-mêmes l'argent dans des malles, dans des sacs, ils viennent, ils font un petit truc là, je ne sais pas combien, ils font les levures, ils gonflent les montants. Parce que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas contrôler. Mais si ça passe par les schémas officiels, l'ambassade peut prendre des rendez-vous déjà. Donc voilà, telle personne sera là. Dans cette période ici, la salle ne sera pas disponible. Ou bien telle société que vous voulez rencontrer, voilà, ils ont donné telles conditions. C'est l'ambassade qui prépare le tout. Il vous dit, bon, maintenant vous pouvez venir parce que nous avons déjà tout préparé. Ça doit être comme ça. Nous avons rendu ce service à nos ambassadeurs parce que j'étais en Chine, j'ai vu comment nous avons une très belle ambassade en Chine avec Excellence Baloumouene. Je salue avec toute l'équipe qui travaille avec lui, des hommes bien qui sont engagés. Nous voulons que nos ambassades soient valorisées partout au monde. Que nos ambassades ne soient pas l'image d'un enfant orphelin, comme si le Congo c'était juste... Non, 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 non. Il faut vraiment que quand tu arrives dans un pays, tu vas à ton ambassade, tu es content, même le pays là, ils voient l'ambassadeur, l'ambassade de la RDC et l'ambassadeur et les travailleurs, ils voient vraiment que c'est un pays qui se respecte. Donc, tous les officiels, merci quand même de respecter cette disposition-là, parce que je sais qu'ils ne vont pas accepter. Beaucoup vont commencer déjà à tricher et nous allons poursuivre. Nous allons suivre ce dossier-là pour savoir tel ministre est allé dans tel pays. Est-ce que l'ambassade de la RDC dans ce pays-là est au courant? Il est allé faire quoi? Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble ce dossier-là? Parce que si vous allez, c'est pour le dossier du Congo. Comment vous voulez le faire seul en train de vous cacher pendant que nous avons un représentant du Congo dans ce pays-là? S'il n'y a rien de mauvais, vous ne pouvez pas vous cacher avec le dossier. Dites-lui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ici c'est le ministre du Travail. Je viens au Japon dans un forum économique où tout ça, voilà, je dois intervenir dans ceci et veiller prendre des dispositions pratiques. Oui, on va prendre des dispositions pratiques. L'ambassade va entrer en contact avec les gens du forum là. Ils vont voir tout. Le ministre sera logé où, voilà son séjour, quelles sont les activités qui seront. C'est simple. Voilà, tout ça, ça va coûter autant. Voilà, l'argent doit être transféré dans le compte de l'ambassade. Tout sera fait. Il y a des justifications. Le ministre rentre au Congo, il peut justifier. Tout doit être comme ça, propre. L'argent. Soyez patriotes, comme les Ouazalènes, comme celui qui vous parle, Moubenga. Nous sommes des patriotes, nous travaillons pour la patrie, même sans salaire, nous le faisons. C'est ça un vrai patriote. Mais les salaires, Dieu les donnera parce que c'est notre pays. Personne ne va à la chasse. Il y a les butins
et ne gagne pas quelque chose dans ce butin-là, on aura notre part dans le butin. Nous sommes encore en train de nous battre, nous sommes à la chasse. Dès que nous avons le butin, nous tous nous allons nous retrouver. C'est notre pays, c'est pour ça que nous nous battons. Avec Dieu, nous vaincrons.